Politique toujours avec la Tribune. Le journal du groupe des médias à sa une nous livre Pichou Ramatou. Comprenez Mamba Nyang qui fait feu de tout bois. Et c'est sans langue de bois que Mamba Nyang fusille et à bout portant, s'il vous plaît. En tout cas, Boun Abdallah Dionne, Mbaye Ndiaye, Amadou Ba et Mimi Touré doivent être par la force dans les mbam destitués, voire virés du parti. Parti pour recevoir le 45 de Nyangal National, là où ça fait très mal. Amadou Ba laisse, si on en croit Direct News. Le journal a ça une titre, guerre de succession à l'APR. Amadou Ba exclu du parti. Le concerné, comprenez, monsieur le ministre des Affaires étrangères, ou le désormais ex-apériste joint au téléphone par Direct News, minimise qu'à cela ne tienne, la bataille de succession aura bel et bien lieu si on en croit Direct News. Des news autour d'un bré, autour de la succession à lire aussi à la une de Sud Quotidien. Le journal qui nous livre que l'APR est totalement, voire complètement en mode chokifin et rare final, voire de Sabar Boutas et de Lambigolo. Évoque le cas des parcelles Asseni. En atteste l'histoire d'une AG avec ces deux résolutions, révèle Sud Quotidien. À lire dans le journal un communiqué qui recuse Amadou Ba et un autre qui demande l'installation d'un collège de sages. Et c'est peut-être en toute sagesse que l'honorable député Aliou Badara Diouf, ou l'initiateur de l'AG qui a fini en eau de boudin aux parcelles Asseni, dira dans le journal Les Échos, c'est faux, c'est archi faux, nous n'avons pas destitué Amadou Ba. Action-réaction de Bokar Diong de l'APR des parcelles Asseni qui déclare à haute et intelligible voix que Amadou Ba ne travaille pas pour l'APR, il travaille pour son propre compte et pour compter les coups. Il y a le journal Les Échos qui souligne d'autres punks l'imam Mbolde, signé l'infatigable apériste des parcelles Asseni. Comprenez Mao de Bokar Diong, à savoir Amadou Ba n'est pas des parcelles Asseni, c'est à Grand Dakar qu'il est né. Toujours au chapitre de Tchao Sekhir de Bokar Diong sur Amadou Ba dans Les Échos, le premier disqualifie complètement le ministre des Affaires étrangères. Dans l'oreille, étrange destin, sommes-nous tentés de dire, si on en croit enquête qui révèle qu'aux parcelles Asseni, les apéristes débarquent et en plein jour, s'il vous plaît, Amadou Ba. Et c'est tout haut dans la Tribune qu'on peut lire que celui qui a demandé publiquement l'exclusion de Amadou Ba, c'est Mbaye Ndiaye, c'est Mbaye Ndiaye et c'est Mbaye Ndiaye. Pendant ce temps, la Tribune sur l'éventualité d'une troisième candidature nous livre que c'est le PS qui monte au créneau pour freiner Macky Sall. Sawai Nyangal National qui aura peut-être de quoi se mettre sous la dent. En lisant Grand Place, le journal indiquait qu'après la démission du DG Khadim Ba, il y aurait un parfum de bougazélisation de la SAR. En clair, Grand Place note que c'est le mouvement Lerel Askanui de Rigal Oumar Faye qui soupçonne des ramifications de l'affaire Bougazeli à la SAR, tout en exigeant un audit pour liquider les complices de l'ex-député apériste actuellement en prison pour une affaire de faux billets au niveau de la Société africaine de raffinage. Bon, l'évidence ce matin toujours sur l'affaire Bougazeli et l'injustice à la SAR parle des deux plus gros scandales du second mandat, bien que n'étant pas mandaté. Oumar Faye dans 24 heures au sujet de la démission de Khadim Ba à la SAR de dire halte à la bougazélisation de la SAR, à l'injustice et à l'impunité. Et pendant ce temps, Enquête quotidienne titre magistrature bataille autour des postes. Le gros malaise, il s'agit de quoi? Eh bien de la longévité au poste qui est un mal qui ronge la magistrature. À propos de magistrature, l'As quotidien révèle à sa une rapport des corps de contrôle loi sur le viol précarité des magistrats. Télico affiche sa détresse. Que dire de la détresse à lire dans Grand Place? En tout cas, le journal d'indiquer contre toute liberté négociée, Guy Marius Sagna crache sur un protocole du camp pénal. Et ce n'est pas avec beaucoup de peine que Cheikh Omar Al-Foutiou Anne gère avec maestria le département ministériel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. En tout cas, la Tribune, à propos de l'orientation des nouveaux bacheliers et la situation dans l'enseignement supérieur, révèle que Cheikh Omar Anne liste les bons points. Et c'est point par point que Réumi Quotidien titre orientation des bacheliers, 15 milliards pour renforcer les infrastructures pédagogiques. Pendant ce temps, Réumi Quotidien parle de l'emploi des jeunes SIA 2020, histoire de titrer les grandes annonces du ministre Dame Diop. Il s'agit de quoi? Eh bien de 80 600 jeunes qui ont eu une formation professionnelle. Et puis, Dame Diop d'indiquer, on est passé de 87 centres de formation en 2012 à 119 aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire que les choses bougent à ce niveau. Au niveau de la santé, Critique parle du Salon international de l'agriculture de Paris de 2020, histoire de nous révéler que le coronavirus ferme les stands, ce qui nous pousse à terminer avec Source A. Le journal
indiqué les premiers résultats. Il s'agit de quoi? Du test effectué sur un Gambien suspecté de coronavirus. Le Gambien a été mis en isolement à l'AIBD, puis interné à l'hôpital Fan. Et là, mais la Tidong de... Oui, bon, vive le Sénégal. Mesdames et messieurs, bonjour. Amadou Ba, le coordonnateur de l'APR des Parcelles Assainies, a été destitué hier après une assemblée générale qui s'est tenue au niveau de la localité. Mais ensuite, nous disent nos confrères du journal Le Sud Quotidien, un autre communiqué issu de cette même assemblée générale et envoyé par le représentant du COJER, Moustapha Cissokho, plaide pour la création d'un collège de responsables pour la redynamisation, l'animation et la massification du parti au niveau local. Et dans ce dernier communiqué, les organisateurs ne parlent point d'Amadou Ba. Ces derniers disent juste avoir constaté une démarche fractionnaire qui a fini d'opposer des militants fidèles aux idéaux fondateurs de l'APR à d'autres et aussi d'avoir constaté avec regret que la coordination ne travaille plus au renforcement du parti mais tente plutôt de liquider tous les militants qui revendiquent sa fidélité à l'APR au président Macky Sall. Donc pour nos confrères du journal Le Sud Quotidien, l'APR est dans la tourmente aux Parcelles Assainies car une assemblée générale a été sanctionnée par 2 résolutions. Et dans le journal Les Échos, nos confrères nous parlent aussi de cette assemblée générale tenue hier qui n'a jamais destitué Amadou Ba et une telle action n'était même pas à l'ordre du jour. En tout cas, c'est la précision faite par le député Alioune Badara Diouf, principal initiateur de la rencontre. Il souligne que ceux qui ont sorti cette fausse résolution parlant de la destitution du coordonnateur Amadou Ba mènent leur propre combat qui ne l'engage pas, lui et les initiateurs de la rencontre d'hier. Et toujours dans Sud Quotidien, c'est Toumani Diallo, joint par nos confrères, qui déclare lui aussi qu'il n'a jamais été question de destituer Amadou Ba de son poste de coordonnateur de l'APR des Parcelles Assainies. Et ce dernier pointe un doigt accusateur vers Mbaye Ndiaye, qui selon lui, avec ses affidés, ont tout orchestré contre le ministre Amadou Ba. Donc, il confirme que le ministre Amadou Ba demeure et reste le coordinateur incontesté et incontestable des Parcelles Assainies. Dans le journal Direct News, nos confrères ont joint au téléphone le ministre Amadou Ba et ce dernier minimise et déclare qu'il a entendu qu'une rencontre a été organisée par Mbaye Ndiaye sur une terrasse d'une maison avec moins de 50 personnes pour l'exclure de l'APR des Parcelles Assainies et c'est comme pour dire que Mbaye Ndiaye n'a ni le quorum ni la légitimité pour l'exclure. L'autre sujet qui fait débat actuellement, c'est la question du 3e mandat et dans le journal Le Sud Quotidien, nos confrères nous rapportent les propos du professeur Pape Ogo Sek qui était l'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM et selon lui, c'est un autre rendez-vous manqué avec l'histoire, donc le débat en cours concernant la possibilité ou non pour l'actuel chef de l'État Macky Sall de briguer un 3e mandat en 2024. L'enseignant-chercheur et professeur titulaire de chaire des universités, agrégé des facultés de droit et sciences politiques, a déploré cette nouvelle polémique sur le mandat, en effet soulignant que le Sénégal a toujours été considéré comme un modèle en matière de démocratie. L'enseignant-chercheur à la faculté de droit et sciences politiques de l'université Gaston Berger de Saint-Louis semble cependant imputer à la rédaction de l'article 27 de la Constitution d'être à l'origine de cette nouvelle controverse. Et c'est pourquoi il souligne qu'il appartiendra au Conseil constitutionnel de trancher le moment venu le débat en cours sur la possibilité ou non pour l'actuel chef de l'État Macky Sall de briguer un 3e mandat. Et justement concernant ce sujet, le chef de cabinet du président de la République est aussi revenu sur la question du 3e mandat qui fait polémique. Dans le journal Tribune, nos confrères nous indiquent que selon Mame Mbaye Niang, Boun Abdallah Dionne, Mbaye Ndiaye et tous les autres qui parlent d'une 3e candidature de Macky Sall doivent être destitués du parti. L'affaire Guy Marius Sagna, nous en parlons avec nos confrères WAC en place et c'est pour signaler que le leader de Frappe France Dégage est contre toute liberté négociée. Nos confrères nous font savoir que de la chambre 8 du quartier de haute sécurité de la prison du camp pénal où il est détenu depuis le 4 décembre 2019, l'activiste a pris sa plume pour recadrer le débat. Sa liberté ne passera pas par un quelconque arrangement ou protocole de camp pénal, tranche Guy Marius Sagna. Et dans cette lettre, il conseille au doyen des juges Samba Sall d'économiser son énergie pour les proches du pouvoir qui sont souvent épinglés par tous les corps de contrôle de l'IGE, montrant les dossiers qui ne sont jamais transmis à la justice que de perdre son temps sur son dossier dont les instructions se suivent et ne se ressemblent point. Et concernant la situation dans le secteur de la justice, c'est Souleymane Teliko,
le président de l'Union des magistrats du Sénégal qui exprime sa désolation face à cette situation déplorable. Et il faut aussi noter que Souleymane Teliko, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, s'est aussi prononcé sur les différents rapports des corps de contrôle, mais aussi sur la situation déplorable notée dans le secteur de la justice. Le président de l'UMS a donc exprimé sa désolation et souhaite qu'il y ait des changements concernant l'absence de poursuite après la publication des rapports des corps de contrôle, les limites de la loi criminalisant le viol et la situation précaire des magistrats. Parlons santé à présent avec nos confrères du quotidien Le Soleil qui nous parle aujourd'hui de l'épilepsie qui est une maladie entourée de préjugés dans la société africaine. Selon nos confrères du quotidien Le Soleil, cette maladie est souvent associée au mauvais esprit et ceux qui en souffrent sont souvent victimes de stigmatisation. Aujourd'hui, nos confrères se sont entretenus avec le professeur Moustapha Ndiaye du service de neurologie du CHU de Fann. Et dans l'entretien, il énumère les actes à poser pour sauver une personne victime d'une crise d'épilepsie. Nos confrères de Libération nous donnent des nouvelles de Olivier Brice Sylvain, ce responsable de la cellule performance de l'AS Dakar Sacré-Cœur qui avait été écroué pour abus sexuels sur des joueurs mineurs. Et selon nos confrères de Libération, 3 nouvelles victimes présumées ont été interrogées dans le cadre de cette affaire et ces dernières accablent Olivier Brice Sylvain. Terminons par nos confrères du quotidien du sport Stade qui nous parle de Ismaïla Sarr qui a créé un tsunami en Angleterre. Son nom a été le plus prononcé samedi dernier en Angleterre. Les stars comme Sadio Mané, Mohamed Salah ont toutes été éclipsées par Ismaïla Sarr qui, à lui tout seul, a terrassé Liverpool en mettant un doublé et une passe décisive en bonus. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Coordination APR Parcelles Assainies Amadou Baré et remercie pour activité fractionniste cet hier au cours d'une assemblée générale locale au cours de laquelle cette section locale du parti présidentiel a dit tout le mal qu'il pensait de son camarade. C'est la fronde contre Amadou Ba, écrit le journal Le Quotidien. Amadou Ba destitué constate à grand place les apéristes débarquent Amadou. Ce qui est le journal Enquête, Amadou Ba poussé vers la porte de sortie, croit savoir l'observateur. Mbaye Ndiaye demande même l'exclusion d'Amadou, signale la Tribune. Le ministre d'État et directeur des structures de l'APR, tout comme ses camarades, accuse Amadou Ba de ne pas mouiller le maillot, mais surtout de travailler à saper le moral des troupes. Activité fractionniste à son profit. C'est moi le directeur des structures du parti. Il n'y a pas de coordinateur. Il ne peut empêcher la tenue d'une assemblée générale aux Parcelles Assainies, affirme Mbaye Ndiaye. Mais problème, Amadou Ba a-t-il été réellement destitué? En tout cas, la question s'impose. Sud Quotidien parle de 2 résolutions. Un communiqué qui récuse Amadou Ba, un autre qui demande l'installation d'un collège de sages. Dans le journal Les Échos, Alioune Badara Diouf, le député initiateur de l'Assemblée générale des apéristes des Parcelles Assainies, affirme que c'est faux. Amadou Ba n'a pas été destitué. Ceux qui le disent ont un agenda caché, un agenda personnel. Mais dans le journal Enquête, Barangay annonce bel et bien la destitution de ce dernier. Dans une note reçue à Enquête, le jeune Trublion propose même au secrétariat exécutif de l'APR l'exclusion pure et simple de Amadou Ba. Mbaye Niang va plus loin. Ce matin, dans la Tribune, il tire sur Mohamed Gon, Mbaye Ndiaye, Amadou Ba ou encore Mimi Touré. Ils doivent être destitués du parti selon lui. Commentaire du biétiste du quotidien, le maquis se déchire comme les révolutions communistes françaises. Le pouvoir de la paix commence à manger ses enfants. Le dernier en date qui est promis à un joli festin de vampires politiciens et Amadou Ba oublier les victoires de haute lutte qu'il leur a rapportées aux législatives, au référendum ou lors de la dernière présidentielle. Maintenant, selon le journal, il semble faire de l'ombre à quelqu'un dans le parti et cette personne s'est juré d'avoir sa peau. Selon le confrère, c'est maintenant à Amadou Ba de démontrer que lui aussi a une belle carapace de cuir et sait pouvoir surnager à la tempête. Rapport des corps de contrôle-loi sur le viol précarité des magistrats. Souleymane Teliko affiche sa détresse en une du journal LAS, invité du grand jury de la RFM, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, sans langue de bois, tel qu'on l'aime bichon. D'ailleurs, le journal Source sur la criminalisation du viol. Le magistrat affiche ses réserves, relève le quotidien, notant l'existence de limites liées à la collecte des preuves, à l'imputabilité des faits risque réel
réel de relax et d'engorgement des prisons du fait que la phase obligatoire de l'instruction est bel et bien sera dans la procédure. Le journal Enquête en profite d'ailleurs pour faire focus sur ce qu'il appelle un malaise dans la magistrature, la bataille pour le contrôle des postes parquets et doyens des juges, ces postes stratégiques et convoités qui font débat. La longévité au poste, le mal pour Maître Assane Dioma Ndiaye, interrogé par le confrère, c'est que le pouvoir politique a besoin de quelqu'un de sûr sur qui il peut compter en toutes circonstances pour mettre en œuvre ses ambitions. Guy Marius Sagna de la prison du camp pénal, l'activiste parle aux Sénégalais. Il a envoyé une lettre contre toute liberté négociée, dit-il. Guy crache sur un protocole de camp pénal, note le journal à Grand Place. Selon le journal Les Échos, Guy rejette tout compromis pour sa libération. La crise au sein du conseil d'administration de la SAR, le journal Observateur en reparle ce matin. Le confrère nous dit qu'une réunion de crise est convoquée aujourd'hui au ministère des Énergies. Le cap de 40 milliards de nos francs met le feu à la société africaine de raffinage. Dans Libération, les abus sexuels présumés sur des joueurs mineurs à l'AS Dakar Sacré-Cœur. 3 nouvelles victimes accablent Olivier Sylvain selon Libé. Elles sont âgées de 17, 14 et 13 ans. À lire dans Libé. Et puis sport, Ismaël Sarr ont doublé et une passe décisive. C'était ce week-end. Ismaël a crucifié Sayo et les Reds. Pour lui, rien de spécial. Il dit, j'ai juste fait mon travail. Selon le journaliste Stade Quotidien, Ismaïla a été imparable. Il a créé un tsunami en Angleterre. Une prouesse comme celle de Harry Kane en 2017. Les fans d'Arsenal veulent une statue du Sénégalais. Et puis, dans Soulam Babacar, bonheur, déception, trahison, Balla Gaye 2 raconte ses 15 ans dans l'arène sénégalaise. Il dit, un de mes marabouts m'a trahi. Je maîtrise bien mon métier. Dieu m'a aidé à devenir un très grand champion. En 2015, j'ai vécu de très durs moments. La revue de presse de Mohamed Talimouba.